Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Gall 1 où dans ce tutoriel vidéo d'informatique et de retouche d'images sur le logiciel Photoshop 2021, je vais vous montrer comment effectuer des effets de texte comme celui-ci et bien d'autres encore. Donc ici j'ai enregistré mon image au format PSD de Photoshop et je vais tenter de refaire la même chose et vous montrer bien d'autres effets qui pourront égayer vos productions, vos montages. Donc pour ce faire, je vais d'abord faire fichier, puis fermer. Je vais faire fichier nouveau ou CTRL plus N pour ouvrir un nouveau document. Vous pouvez choisir la taille que vous voulez. Moi je prends 1920 par 1080 en résolution 150 et je vais mettre le contenu de l'arrière-plan non pas en noir mais en blanc. J'appuie sur créer. À partir de ce moment, je vais donc ici aller dans texte, panneau, panneau caractère et ensuite je vais aller choisir une police de caractère. Donc peu importe, ça peut différer du tutoriel que j'ai fait, mais je vais prendre, bon allez, oui on peut rester sur Castellar. Par exemple, on choisit la taille, soit par rapport à ce qui est indiqué ici, mais vous n'êtes nullement restreint aux tailles qui sont ici indiquées. Vous pouvez mettre par exemple 300 points. Ensuite, vous pouvez choisir la couleur. Donc là, je vais choisir dans les tons de jaune. OK. Et puis on peut mettre le texte en faux gras si on le souhaite, par exemple. Et à partir du moment où on a effectué son choix dans les caractères, on peut aller choisir l'outil texte qui figure ici et vous cliquez une fois dedans. Alors un texte latin mais qui ne signifie rien apparaît, vous appuyez sur Supre et vous tapez votre texte, par exemple Fred. Vous voyez que c'est trop grand. Vous allez prendre l'outil déplacement qui se trouve là, ou V, vous appuyez une fois dessus. À partir de ce moment-là, votre curseur se transforme en quadruple flèche. Vous n'avez plus qu'à diriger le texte ici et maintenant, à partir de là, lorsque vous faites donc un double clic sur le calque correspondant au texte, vous allez pouvoir agir dessus, par exemple en faisant biseau et estompage, contour. Voilà, on peut donner un contour. On peut donner une texture aussi. Dans contour, vous pouvez choisir un mode de fusion différent. Mais quelquefois, vous ne verrez pas l'effet apporté. Vous pouvez mettre de l'ombre interne, une lueur interne, et en fonction de votre image, vous verrez la différence. Vous pouvez mettre satin. Là, vous voyez, il y a un effet de satin. Vous pouvez incruster une couleur. Alors, ici, on peut agir pour voir ce que ça va donner. Et là, c'est une incrustation grise. Donc, on peut la décocher
pour revenir où on en était en arrière, on peut faire une incrustation en dégradé. Et là, par exemple, ce dégradé qui avait été sélectionné a été apporté. Mais, lorsque vous voyez le signe plus à côté, vous pouvez choisir, bien sûr, quand vous cliquez, sur d'autres dégradés. Et c'est du plus bel effet, puisque si je vais déplacer les fenêtres, je vais déjà valider avec OK, fermer. Vous voyez ce que ça donne, c'est beau. Donc on va retourner en double-cliquant. Et on va faire de nouveau incrustation en dégradé. Aller sur le plus et voir qu'en cliquant une fois, on a d'autres modèles. Et vous pouvez faire des types de dégradés différents, avec des bruits par exemple. Regardez, ça c'est beau, avec ces nuances de vert. Vous pouvez choisir ceci. Regardez, on les passe tous en revue. Très bien. Donc on va prendre celui-là par exemple. Et puis, si on ne veut plus incruster de dégradé, donc déjà, on va appuyer OK sur cette première fenêtre. On va décocher. Donc on va retourner à l'état initial, mais on va pouvoir incruster un motif. Alors, ici, ça n'a pas fonctionné forcément, mais voilà, maintenant vous le voyez le motif. Et là, vous pouvez choisir parmi les motifs préexistants. Et puis vous pouvez agir sur l'opacité. Voilà. Et vous allez voir plus ou moins apparaître le motif. Donc, c'est très bien. On valide avec OK. Maintenant, je vais copier en faisant CTRL-C mon texte, puis CTRL-V, et vous voyez que je peux le mettre par-dessus. Et sur ce deuxième calque de texte que je viens de produire, je vais aller lui donner par exemple un effet de contour, d'incrustation de couleurs, et puis je peux valider avec OK, et après avec l'outil de déplacement, je peux aller déplacer ici le calque pour donner un effet d'incrustation de l'autre calque de texte sur ce même calque. On peut donc, si on le souhaite, faire une incrustation en dégradé. On va voir si ça donne un effet un peu plus joli. Et on appuie sur OK. Donc, j'ai sélectionné. C'est ici que je valide. Je vais valider avec OK. Et apparemment, il y a déjà une incrustation de couleur. Donc, c'est ça. On ne peut pas incruster une couleur et en même temps un motif. Vous voyez, il y a beaucoup trop d'incrustation. Donc, on va faire effacer le style de calque sur
ce nouveau. Et là, on va lui donner une incrustation de motifs. Très bien. OK. Tandis que dans le premier, je vais changer. Je vais décocher incrustation de motifs et on va mettre incrustation en dégradé. Et on va aller choisir ici, par exemple. C'est très bien. Maintenant, lorsqu'on est, par exemple, sur notre premier calque de texte, on voudrait appliquer un contour. Donc, on va ici aussi essayer d'appliquer des autres effets de fusion. Voilà. Ensuite, on peut décocher certaines couches. Voilà. Ensuite, on valide. On a quelque chose d'un bel effet. Et ce qu'on peut faire ensuite, c'est que quand on sélectionne, bien sûr, notre premier calque, on est dessus, on va aller dans texte, et puis on peut pixeliser le calque de texte. Et puis, ce qui est bien, c'est que quand on va dans filtre, esthétique par exemple, on peut donner un effet. Donc, j'attends que l'effet apparaisse. Et alors, pour pouvoir le voir, bien sûr, on va déplacer. Et on va retourner dans filtre. On va faire esthétique, on va faire maintenant solarisation pixelisée. Et regardez, on a un autre effet qui vient d'apparaître. Et après, il nous suffit de prendre l'outil déplacement, qu'on a déjà sélectionné, de positionner. Et puis là, on a un effet aussi nouveau qui vient d'apparaître. Donc, maintenant, on est sur ce calque. Et on va lui apporter non pas une incrustation de motifs, mais de dégradé. Spectre. OK. OK. Mais là, vous ne pouvez pas puisque vous avez déjà des incrustations en dégradé. Donc, je vous conseille de faire un clic droit, de désactiver tous les effets de calque, de supprimer au besoin
ce qui a été fait est d'aller choisir ensuite au besoin de supprimer le calque qui est là et vous vous retrouvez avec un seul calque qui apparemment n'est pas visible. Donc on va incruster une couleur. En choisissant une couleur. Ok. Et on ne le voit pas. Alors voilà, ça c'est un cas particulier. Vous dites, mais comment je fais? Et là, pourtant, j'ai bien ma couleur jaune. Eh bien, c'est simple. Vous allez activer les effets de calque. Et là, vous retrouvez donc votre image dans laquelle vous pouvez donc retourner et par exemple choisir une incrustation en dégradé ici. OK. Et on va décocher incrustation couleur. Voilà. Là, on a un nouvel effet qui est beau. Voilà, on peut choisir les styles différents, radial, angle, et vous pouvez modifier l'angle. On a réfléchi. Et donc, vous vous dites, mais pourquoi je ne peux pas appliquer cet effet que j'ai choisi de spectre pourtant il est sélectionné. J'appuie sur OK, je ne le vois toujours pas. Je vais donc fermer. Je vais décocher l'incrustation de couleur. Incrustation de couleur, je décoche. Et je vais choisir une incrustation en dégradé. Par exemple celle-ci. OK. Et c'est encore la même chose. Alors, il faut choisir un mode de fusion différent. Le normal, par exemple. On va décocher. On va aller dans incrustation en dégradé. On choisit. Ça ne marche toujours pas. Alors, appliquons déjà une ombre de couleur rouge. OK. On ne la voit pas. On valide. Et on ne la voit pas. Alors, on va, puisqu'on a pixelisé tout, on va tout annuler. CTRL plus Z depuis le début. Ça va être assez long, mais voilà.
on retourne au départ. On est là. On fait comme ça. Et là, on va pouvoir après un double clic apporter des effets sur le style de calque en incrustant un dégradé. Et là, ça fonctionne. Donc vous voyez qu'on arrive à résoudre tous les petits soucis. Et on va même pouvoir normalement apporter une ombre que je vais aller chercher dans les rouges. OK. Vous voyez que le rouge est autour. On appuie sur OK. Mais on ne le voit pas. Par contre, vous avez votre calque ici. Vous pouvez apporter un filtre. Et par exemple, on peut faire de l'ondulation. Mais vous voyez que ce calque doit être pixelisé ou converti en objet dynamique pour continuer. Je vais le convertir en objet dynamique. On va faire OK. Et là, regardez, on a encore un nouvel effet. Et dans esthétique, on peut faire un effet de soufflerie. Regardez. Et on a notre nouveau logo. Et c'est très bien. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, bien sûr, sur Photoshop. On peut, si on le souhaite, bien sûr, copier, coller, et là, on aura la dernière chose qu'on avait fait au départ, qu'on pourra ajouter par-dessus. Après, si vous êtes satisfait de l'image, vous faites CTRL-D pour désélectionner, et vous n'aurez plus qu'à aller sur Fichier, Enregistrer sous. Donc je vous conseille de le laisser au format Photoshop pour pouvoir aller le modifier par ailleurs, mais vous pouvez bien sûr enregistrer sous des formats différents. Celui-là, je vais l'appeler Fred Gold 2, toujours en PSD. Mais donc on maximise la compatibilité et on peut aller aussi dans Fichier, Enregistrer sous, et l'enregistrer parmi les formats de fichiers présents ici, dans le JPEG par exemple. Donc c'est ce que je vais faire également. Voilà. Et voilà. Voilà pour cette vidéo formation sur Photoshop, ce formidable logiciel de retouche d'image qui permet de faire beaucoup de choses. Et donc, on valide pour l'option JPEG. Je vous dis à très vite pour une nouvelle formation vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche, de partager autour de vous et de commenter. Je vous remercie pour votre qualité d'écoute et vous dis à très vite pour une nouvelle formation vidéo.